Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre à une question que beaucoup d'abonnés me posent ici sur la chaîne. La question est la suivante. Comment puis-je faire semblant d'être le personnage que j'ai créé pour moi-même et maintenir cela sur le long terme? Une abonnée a mentionné qu'elle a l'impression de prétendre être quelqu'un qu'elle n'est pas, et que cela provoque un énorme inconfort. Et je sais que beaucoup d'entre vous se reconnaissent dans cette situation. Vous parvenez peut-être à créer un nouveau personnage, à vivre cette nouvelle identité pendant un certain temps, mais ensuite, il semble que vous revenez à qui vous étiez auparavant. Pourquoi cela se produit-il? Mes amis, cette sensation d'inconfort est complètement naturelle lorsque vous commencez à vivre un nouveau personnage. C'est ce dont je veux vous parler aujourd'hui. Ce sentiment d'être un imposteur, comme elle a mentionné, se produit justement parce que nous sortons de notre zone de confort. Nous laissons derrière nous une identité que nous avons portée pendant de nombreuses années et nous entrons dans une nouvelle. Cette transition n'est pas facile. L'inconfort est le prix à payer pour grandir. Avant de parler de la manière de créer un nouveau personnage, il est important de comprendre comment vous avez construit celui que vous êtes aujourd'hui. Réfléchissez avec moi. Comment êtes-vous devenu la personne que vous êtes maintenant? Depuis que vous étiez dans le ventre de votre mère, vous avez commencé à absorber des informations et des schémas de comportement. Vous avez été façonné par les expériences de vos parents, grands-parents, oncles, professeurs, camarades d'école et de travail. Ce que vous voyez dans votre vie aujourd'hui est le résultat de nombreuses années d'absorption d'informations et de croyances provenant de ces personnes et de l'environnement dans lequel vous avez grandi. Tout ce que vous expérimentez dans votre monde extérieur est un reflet de qui vous êtes intérieurement, du personnage que vous avez joué jusqu'à présent. Ici, je vais introduire le concept central enseigné par Neville Goddard. Votre réalité extérieure n'est pas quelque chose qui se produit par hasard ou à cause de circonstances extérieures. Elle est projetée par votre imagination et par l'état de conscience que vous maintenez. Selon Neville, tout commence à l'intérieur, et c'est votre état mental et émotionnel, c'est-à-dire l'état de conscience dans lequel vous vivez, qui façonne ce que vous voyez et expérimentez dans le monde physique. Si vous vivez une réalité de pénurie, par exemple, c'est parce que cette réalité est alignée avec l'état de conscience que vous maintenez. Votre identification au manque, aux difficultés financières ou à l'impuissance fait que ces expériences se perpétuent dans votre vie. Rien n'entre dans votre expérience de vie sans votre permission consciente ou inconsciente. Le principe fondamental de Neville Goddard est que le « je suis », la conscience que vous vous attribuez, est la clé de la création de votre réalité. En d'autres termes, qui vous croyez être détermine qui vous serez. Donc, si vous voulez changer ce que vous voyez autour de vous, vous devez d'abord changer qui vous êtes intérieurement. Et cela signifie changer l'état de conscience que vous habitez constamment. Ce processus exige un changement radical, car votre ancien vous est habitué à vivre dans un état spécifique qui attire toujours les mêmes circonstances. Il ne s'agit pas de changer d'abord l'environnement extérieur, mais de changer votre perception et l'état que vous assumez dans votre esprit. Je vais partager un peu de mon propre parcours pour illustrer comment ce changement de personnage fonctionne en pratique. Je suis né dans une famille pauvre, et dès mon plus jeune âge, j'ai été façonné par des croyances de pénurie. J'ai grandi en entendant que l'argent était difficile à gagner, que le monde était injuste et que seuls les riches pouvaient mener une vie prospère. Donc, mon personnage était celui d'une personne pauvre. Tout ce que j'attirais dans ma vie correspondait à cet état de conscience. Selon les enseignements de Neville, cela se produisait parce que mon état de conscience était accordé à la pénurie. Je croyais être une personne vivant dans le manque, et mon « je suis » était directement associé à cette identité de pauvreté. Cela signifiait qu'inconsciemment, je réaffirmais mon identité en tant que personne incapable de prospérer. Ainsi, toute ma réalité était une expression directe de cette conviction intérieure. Neville nous enseigne que le pouvoir de transformer la réalité commence lorsque vous vous déplacez d'un état de conscience à un autre. J'ai donc décidé que je ne voulais plus vivre dans cette réalité de pénurie. J'ai créé un nouveau personnage pour moi-même, une nouvelle version de ce que je croyais être, une personne prospère, riche et abondante. Ce fut le début d'un changement d'état de conscience. Mais le grand défi n'était pas seulement de créer ce personnage, mais de maintenir et de vivre dans ce nouvel état jusqu'à ce qu'il devienne ma nouvelle réalité. Lorsque vous commencez à vivre comme une personne prospère, il est naturel que surgisse un inconfort, car votre corps et votre esprit sont habitués à l'état précédent. Neville parle de la manière dont notre esprit subconscient est responsable de manifester la réalité que nous voyons, et au début, il résistera au changement. Lorsque vous commencez à imaginer et à affirmer une nouvelle identité, l'ancien état de conscience tente de se réaffirmer. Je me souviens de la première fois où je suis allé dans un restaurant plus cher,
en essayant d'agir comme une personne prospère. Je me sentais comme un poisson hors de l'eau. Tout en moi disait que cet endroit n'était pas pour moi, que je n'avais pas ma place ici. Je me sentais comme si je faisais semblant d'être quelqu'un que je n'étais pas. Cela se produit parce que l'ancienne mentalité, façonnée par l'état de pauvreté, était encore active. Neville nous enseigne que dans ces moments-là, nous devons persister dans le sentiment du désir réalisé. Autrement dit, même face à l'inconfort, vous devez rester fidèle au nouvel état de conscience. Continuez à ressentir comme si votre désir était déjà un fait accompli. C'est la clé, se sentir comme si vous étiez déjà la personne que vous voulez être, avant même que la réalité extérieure ne vous en donne des signes. Selon Neville, cette persistance est ce qui transforme l'état mental en réalité concrète. Neville Goddard a toujours insisté sur l'importance d'utiliser l'imagination créative de manière délibérée. Pour assumer un nouveau personnage, il faut vraiment ressentir que vous êtes déjà cette personne. Il ne suffit pas de l'affirmer mentalement, il faut incorporer le sentiment profond que votre désir a déjà été réalisé. Cela signifie visualiser, dans votre esprit, la scène que vous vivriez si vous étiez déjà la personne prospère, en bonne santé ou réussie que vous voulez être. Plus que visualiser, il est nécessaire de ressentir comment serait cette nouvelle réalité, avec toutes les émotions et sensations que cela impliquerait. Neville nous enseigne que lorsque vous décidez de changer, il est nécessaire de persister dans ce nouvel état, même si tout autour de vous reflète encore l'ancien. Vous devez continuer à assumer ce nouveau personnage jusqu'à ce que votre réalité extérieure s'ajuste. Cela peut prendre du temps, mais la persistance est essentielle. Si vous laissez les circonstances extérieures déterminer votre état intérieur, vous retournerez à l'ancien schéma. L'esprit subconscient a besoin de temps pour accepter le nouvel état comme étant vrai, et ce processus de reprogrammation se fait par la répétition et la persévérance. Même lorsque les choses semblent ne pas changer, il est essentiel de continuer à ressentir et à croire que vous êtes déjà la personne que vous voulez être. Comme Neville le dit, restez fidèle à votre désir réalisé. Neville souligne que, pour soutenir une nouvelle réalité, il est important de s'entourer d'éléments qui résonnent avec le nouvel état. Cela peut inclure des changements dans votre cercle social, dans les environnements que vous fréquentez et même dans vos habitudes quotidiennes. Tout cela doit renforcer le nouvel état de conscience que vous adoptez. La transformation de votre réalité est inévitable lorsque vous alignez vos pensées, sentiments et actions avec l'état de conscience souhaité.